Salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs. Analyse pertinente, analyse tactique, jeu de position, jeu de possession que vous adorez bien. Mon cher Begueyago, se rentre au cœur de votre débat du jour autour du thème CHAN 2022. Pour gagner l'Algérie, Aïdara Choualio doit-il reconduire le même 11 du match Côte d'Ivoire-Ouganda? Salut à vous, Choualio demandé. Salut Magat. Begueyago. Salut Magat. Salut à vous. Messieurs, comme on le dit, voilà, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra bien garder et puis ensuite prendre part au débat d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on l'avait annoncé depuis pas mal de jours et voilà, le jour tant entendu est arrivé. La Côte d'Ivoire défie donc le pays organisateur en quart de finale de ce CHAN 2022. Oui, il faut le rappeler, qu'il se joue donc en 2023. Je suis allé demander déjà quelles sont vos analyses d'avant-match de ce match Côte d'Ivoire-Algérie qui se profile d'ici quelques heures. Écoutez, c'est une finale peut-être avant la lettre. C'est le grand jour pour les éléphants de Côte d'Ivoire et même pour les Phénix d'Algérie. C'est vrai qu'il n'est pas souvent facile de jouer le pays organisateur à ce stade de la compétition. Mais hier, en conférence de presse, Aïdara Choualio a été quand même rassurant dans ses propos. Et il a su tenir le discours qu'il faut tenir. Il a dit que ce n'est pas le peuple qui sera sur le terrain. Ça veut déjà tout dire. Ça veut déjà dire qu'au niveau de l'état d'esprit, il a dû remotiver ses garçons. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il faut être prêt psychologiquement pour tenir, pour relever ce défi-là dans un stade qui sera vraiment derrière son équipe. Il ne faut pas trembler. Il faut être prêt moralement et mentalement pour défier les Comme il le dit, je lui demandé, est-ce le discours qu'il faudrait tenir en ce moment-là pour le coach en disant oui aux garçons que oui, c'est pas donc le public qui joue, jouez votre ballon, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela, mais il y a ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi la réalité du terrain. Il y a ce qu'on dit et il y a la réalité du terrain. C'est pour qu'il y ait l'entraîneur à tout des relais pour pouvoir parler à ces jeunes qui n'ont pas encore ce vécu de ces matchs à haut risque, à haute tension, ces matchs à défi physique, mais surtout ces matchs à 40e. Moi, je reviens toujours sur ce public-là. Il sera vraiment important de pouvoir gérer cette pression du public-là, parce que jouer devant 41 000, quand on voit ces jeunes-là, qui jouent devant 1500, qui jouent 1000 spectateurs. Voire même moins de 500 spectateurs. Oui, Magat, jouer devant 40 000, ça peut être difficile, mais ça peut aussi booster un joueur. Ce qu'il dit, c'est pas aussi faux que ça. Alors, après la qualification de l'Algérie pour les quarts de finale, il faut rappeler que les tickets ont été vendus en moins de quelques heures. Donc, je leur ai demandé, ça fait au moins 4-5 jours déjà que les Algériens entendent donc ce match. Ça peut être vraiment une pression à bien maîtriser pour les Ivoiriens, sinon ça risque de partir en vrille. Oui, absolument. C'est vrai qu'on sait tous que le public algérien est un public friand de football. On sait tous que c'est une nation qui attendait ce grand rendez-vous-là. Depuis la CAN 1990, ils n'avaient plus organisé une telle compétition d'une telle dimension. Et ils sont encore en lice pour organiser la CAN 2025. Oui. Donc ça dit qu'ils sont là, ils ont construit de jolis stades, les infrastructures sont belles. C'est un peuple qui aime le foot, donc qui soutient toujours son équipe nationale. Et là, en quart de finale d'une telle compétition, face à une équipe qui pratique un bon jeu, forcément, ça motive. Donc, ils viendront pousser les Phénix à la victoire. Maintenant, je dis, c'est vrai, peut-être que ce n'est pas le même match, c'est vrai, c'est pas le même match, c'est pas le même public, mais déjà, Aïdara Choualio a été déjà confronté à un tel contexte déjà. Begré, à quelle occasion? Oui, en novembre 2019, la finale des U23, de la CAN U23 au Caire. Parce que jouer au Caire aussi, c'est un enfer. Quel a été le résultat? Oui, on a perdu en finale. Oui, mais nos garçons n'ont pas tremblé. N'ont pas tremblé, tu sais de quoi je parle, Begré. Ils n'ont pas tremblé. Parce que jouer au Caire, c'est pas vraiment facile. Et puis je le dis, tout dépend de l'état d'esprit. Moi, j'ai vu l'Afrique, les Bafana éliminer les pharaons d'Égypte au Caire. Alors que c'était un stade qui était acquis à la cause des pharaons. Le stade était rouge. Le stade était rouge ce jour-là. Mais les Bafana n'ont pas tremblé.
tout dépend de l'état d'esprit. On l'a vu en 2000 à Surulere Stadium, cette finale Nigeria-Cameroun, oui. où les Lions Une des plus belles finales. une très belle finale, l'une des meilleures finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc tout dépend de l'état d'esprit. Et tout dépend du discours que le staff va tenir à ces garçons-là. Il ne faut pas trembler. Et pour le moment, le discours est très important de la part d'Adara Choualiou. Alors, on était rentré difficilement dans la compétition, mon cher Bougriago, avec cette défaite face au Sénégal, et ce match nul face à la RDC. Et puis, finalement, on a retrouvé les ressources nécessaires pour marquer ces 3 buts variés, les uns les autres, face à l'Ouganda. Est-ce qu'à partir de ce moment, déjà, on peut se permettre le droit de rêver déjà? Oui, c'est vrai qu'on avait le couteau sous la gorge, on est laminé face aux Sénégalais. Après, on a un match nul. On a un match face à la RDC et puis on monte en puissance face à l'Ouganda où on marque 3 buts extraordinaires sur coup de pied arrêté sur le premier but. Après c'est une attaque rapide et Kofi et Outro qui fait un piqué. Et puis après c'est ce but-là extraordinaire. Crochet de Karamoko, retrait et plat du pied de Kramo. C'est vrai, on monte en puissance. C'est une belle équipe de Côte d'Ivoire. Je dis, il faut faire attention, ce sera vraiment difficile, Magat. C'est vraiment difficile parce que cette équipe de Côte d'Ivoire, là, je pense qu'elle a les hommes, elle a les moyens. Mais la réalité, est-ce que ma grande question... Est-ce que vous êtes craintif là, mon cher Bougriago? Non, quand je regarde le déroulement de ces matchs-là, on a souvent trop donné pour aller chercher la qualification. J'ai peur un peu de cette fraîcheur physique. Est-ce qu'on aura récupéré cette débauche d'énergie pour aller chercher cette qualification pour les quarts de finale? C'est une grande question qu'on peut se poser. Quand on voit que l'Algérie a reposé 8 joueurs pour la fraîcheur physique, ça peut aussi continuer dans le match de football. C'est une très belle analyse, effectivement. Alors, comme on le disait, donc, les éléphants locaux qui défient donc les Fennecs impitoyables défensivement et 0 but encaissé. Bien sûr. En 3 matchs. Oui. Et offensivement, c'est vrai qu'ils ont marqué 3 buts également avec un seul but sur penalty. Mais c'est une équipe aussi qui ne marque pas beaucoup. Mais Maga, il faut comprendre qu'on a gagné la Coupe d'Afrique en 92, on ne marque pas beaucoup de buts. Mais ce qui est important, c'est une équipe complémentaire, équilibrée, compacte, qui refuse la défaite, qui refuse la fatigue, qui refuse l'échec. Mais surtout, comme tu l'as dit, avec Alexis Guendouzi derrière, qui ne prend pas de but, Derry, qui peut monter sur les coins offensifs. Donc pour moi, c'est un véritable bloc, cette équipe d'Algérie, mais elle a aussi des points faibles. Je vais demander comment on fait face au mur algérien. Écoutez, moi je pense qu'il faut jouer, sans, faut se décomplexer. C'est vrai que cette équipe de Côte d'Ivoire est montée en puissance. On l'a vu commencer difficilement face au Sénégal, ensuite le nul contre la RDC et puis la brillante victoire face à l'Ouganda. C'est un peu le contraire, le parcours contraire lors des matchs amicaux. Le match de préparation, on a commencé par une victoire face à la Libye. Ensuite un nul et ensuite la défaite incroyable face à la Mauritanie 3-0. Exactement. Mais là, on voit maintenant une équipe qui monte en puissance. Maintenant, ce qu'il faut faire, je dis, il faut chercher à marquer les premiers. Parce que quand tu marques les premiers, c'est un autre match qui commence. Tu fais douter l'adversaire. Marquer les premiers, ce qui veut dire que vous avez maîtrisé vos nerfs d'entrée de jeu déjà. Mais absolument. Mais comme ils l'ont fait. 40 000 spectateurs. Oui, mais quand tu vois le scénario du match, c'est vrai que ce n'est pas le même adversaire. Oui. Mais quand tu vois le scénario du match face à l'Ouganda, on a marqué les premiers, ensuite on a marqué le deuxième but. C'est vrai que quand ils sont revenus à 2-1, on a commencé à douter. On a vu que l'Ouganda s'est jeté dans la partie. Franchement, quand tu te jettes, quand tu te projettes, il y a des espaces qui se créent. On a profité de ça d'un contre et on a plié le match. C'était fini, la messe était dite. Je dis, il est important de marquer. Parce que cette équipe d'Algérie, depuis l'entame de ce tournoi, n'a jamais été menée au score. Maintenant, comment elle va réagir? Donc vous pensez que pour une fois, si elle est menée au score, non, mais je dis que si elle est menée au score, comment elle va réagir? D'accord. Parce que si elle est menée au score, elle va forcément aller chercher. Parce que là, c'est plus un tournoi, c'est un match coupéré. Il faut forcément un vainqueur. Si elle est menée au score, elle va forcément se découvrir. Alors que devant, on a des garçons qui vont très vite, qui peuvent faire la différence s'il y a des espaces. Donc ça peut être l'une des clés de ce match. Donc là-dessus également, l'une des clés de ce match, on parle des ailiers aussi également, comme Méziane. Oui. Bentaha qui est très vivantant sur son côté. Mais c'est ça, vous savez, cette équipe, c'est une équipe qui joue un faux 4-3-3. Réellement, elle joue un 4-5-1. Vous savez, avec Mayous devant, mais Méziane qui est sur le côté. Voilà, vous savez, donc c'est un bloc équipe, mais qui va très vite devant par l'intensité, par la vitesse dans la transition. Donc aujourd'hui, faisons attention de ne pas avoir le schéma naturellement qui est là, qui est 4-3-3. Non, c'est un 4-5-2, la densité au milieu de terrain, récupérer les seconds ballons et faire très mal à l'équipe adverse. On a vu au premier match le pénalty de Mayous, on a vu dans le second match, c'est toujours les mêmes buts. Donc je pense qu'aujourd'hui, est-ce qu'on aura
cette force d'aller combattre dans la bataille du milieu, on verra plus tard. Dans ce que vous aimez surtout, dans le jeu de position, est-ce qu'on a le joueur pour le faire face à l'Algérie? Ah non, je veux dire, comme Charles l'a dit, si on marque, mais je dis c'est ça vraiment difficile. Parce qu'ils ont ce football-là, dans les ADN, le football algérien, c'est un jeu de position, de mouvement, de jouer dans les intervalles, élargir l'équipe sur la largeur, et puis après, dans la profondeur, trouver les espaces, comme on a vu face à la Libye. Donc pour moi, c'est cette équipe-là. Elle a ça dans son ADN, naturellement, ils savent le faire. Nous, on va essayer d'attendre et de contrer rapidement. Oui, mais parce que si tu attends, enfin, c'est un choix peut-être, mais si on attend, si on est attentif, et qu'ils ont le ballon, ils vont nous mettre la pression. Maintenant, s'ils marquent les premiers, on sera obligé de sortir pour aller chercher l'égalisation. Alors qu'ils ont ils ont des garçons qui vont très vite. Et c'est des attaques placées qui remontent, se projettent vite avec un redoutable buteur du nom de Aymen Mayous. Oui, qui a 2 buts. Oui, qui a 2 buts. Et puis sur le côté, il y a Méziane qui est très bon. Laoufi, qui était absent lors du match contre Mozambique. Youssef, le trio de devant a été mis au repos contre le Mozambique. Ils seront forcément de retour. Donc là, je dis, pour moi, l'une des clés, c'est d'aller chercher à inscrire ce fameux Maguette, c'est une grosse équation. Oui. Soit le veut que la Côte d'Ivoire aille chercher, il parle de la rapidité, de la vitesse des attaquants. C'est aussi prendre des risques en allant jouer très haut. Je ne veux pas dire de jouer la ligne, mais jouer très haut, dans des espaces derrière. Et cette équipe-là a des joueurs au milieu de terrain capables de donner le ballon dans le bon timing, dans le bon tempo. Et ça peut nous faire très mal. Et on va revenir. Il faut savoir si notre effectif peut effectivement donc, être prêt pour la bataille face à l'Algérie. Un mot quand même sur le coach, le sélectionneur de cette formation donc, algérienne, Madjib Bouguera. Oui, Bouguera. 40 ans, qui connaît quand même le parfum de Coupe africaine, même si ce n'est pas le même championnat, ce n'est pas la même compétition. Oui. Et il nous a fait mal en 2010. Oui, capitaine emblégué cette équipe d'Algérie en 2010 et il a joué au Glasgow Rangers. C'est quelqu'un qui refuse d'aller à la défaite, c'est un combattant. Aujourd'hui, il a la charge de cette équipe de A'. C'est beaucoup de pression. Hein. Quand je lisais un peu la presse algérienne, beaucoup ne sont pas satisfaits du jeu produit par cette équipe. Mais Madjib Bouguera a dit, en football, il y a un seul résultat, c'est gagner. Et actuellement, nous gagnons, laissez mes joueurs respirer. Mais vous savez que c'est ça aussi la réalité de ce football en Algérie. C'est vrai, on veut gagner, mais on veut bien jouer. Donc associer la qualité technique, le beau jeu au résultat, c'est ce que recherche le peuple algérien, mais à la fin... Oui, mais parce que tu vois que la presse algérienne, elle est critique. Ah, donc elle est sévère. Mais chez nous, une fois que tu attaques, une fois que tu critiques le jeu des éléphants, il y a des gens qui pensent que tu attaques... Je vais demander, ce n'est pas le sujet du jour. C'est pas ça que nous sommes en train de parler. Non, ça peut te dire que la presse est dans son rôle. C'est partout comme ça, la presse est dans son rôle. Ça, nous ne faisons pas de la communication, nous faisons du journalisme. D'accord, on vous a compris. Le message est passé. Donc, parlons quand même du match dans le match entre Bouguera et Aïdara Chouali. Bouguera qui a été donc un ancien joueur professionnel, qui connaît donc le parfum donc, des grandes compétitions en tant que joueur. Quand il est sur le banc comme ça, son discours peut changer. Contrairement à Aïdara Chouali qui n'a pas été un professionnel. Ça peut être aussi également la petite faiblesse côté ivoirien ou pas, non? Non, je ne crois pas. D'accord. Parce qu'il y a des bons joueurs, de très bons joueurs, de très grands joueurs qui ont été des piètres entraîneurs. D'accord. Voilà, on a vu Diego Maradona, paix à son âme, à la tête de l'équipe d'Argentine. Donc, c'est pour te dire que c'est pas forcément Aïdara Chouali, il est dans son métier, il a une expérience à lui, il a déjà vécu, il a joué une finale de Coupe d'Afrique des Nations avec la U23, il a joué un quart de finale des JO. Je pense qu'il a emmagasiné de l'expérience. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il sait où il va. On espère qu'il va faire le bon choix. On espère aussi qu'il sera capable de replacer ces garçons dans les moments de faiblesse, dans les temps faibles de notre équipe, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est la réalité sur le terrain. Il faut être capable de replacer ces garçons dans nos moments faibles. D'accord, on vous a compris. Donc, face au fighting spirit, à la culture de la gagnante de Madjib Bouguera, donc c'est un match qui promet entre Aïdara Chouali et Madjib Bouguera, et bien sûr entre les éléphants locaux face aux Fennecs locaux. Donc, messieurs, nous devons donc évidemment avoir donc des joueurs qui seront quasi irréprochables dans le jeu, dans le pressing, et pour venir à bout des Fennecs algériens. Et pour ce faire, Aïdara Chouali doit-il reconduire le 11 de départ du match Ouganda-Côte d'Ivoire? Voici donc votre sujet du jour. Je vais le demander. On vous écoute. Oui, je pense que Aïdara Chouali doit reconduire le 11 qui a dynamité l'Ouganda lors de la 3e journée des matchs de poule.
D'accord, allons-y, mon cher Begré. Moi, je dis non parce qu'un entraîneur, c'est vrai, Maga, c'est avoir des certitudes, mais un entraîneur, ça va s'adapter. Je me rappelle de cette finale de 1994, de la Champions League entre le Barça et le Milan AC. Tous les spécialistes du monde du football disaient à Johan Cruyff, il fallait renforcer ton milieu de terrain, arrête de jouer le 4-3-3. Il dit non, c'est ma philosophie, je vais jouer sur ce registre-là. Il a été bouffé cru. 4-0 par ce Milan. Non, s'il avait changé de système, oui, mais c'est ça, il aurait dû gagner, peut-être, on ne sait jamais. C'est un entraîneur, Maga. C'est ça aussi à ce que propose l'autre entraîneur. Ce n'est pas de souvent rester sur tes certitudes. Donc on a vu ce Barça de Johan Cruyff bouffer 4-0 parce que ce Milan avait dans un milieu Albertini, il y avait Savicevic, il y avait comme on l'appelle, Desailly, il y avait Boban. Donc comprenez que cette densité au milieu de terrain avait avalé le milieu. Donc pour vous, Adara Choualio doit changer son 11. Mais forcément, il va changer son 11. Moi, je suis sûr qu'il va changer son 11. Oui, il ne peut pas jouer sur ce même registre quand on regarde comment on a été bouffé face au Sénégal. Au Sénégal, après, oui. Il se réadapte face à la RDC. Et puis après, on gagne, mais on est bouffé aussi. Après le 2-1 de l'Ouganda, où nous sommes maintenant 2-1, l'Ouganda nous bouffe. On doit notre score à Yahi Folie qui fait de grands arrêts. Je vais dire forcément, il est obligé de se réadapter et de changer des joueurs, de changer son schéma. Mais moi, je suis pas d'accord. Parce qu'on ne change pas, on le dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà une équipe qui est montée en puissance. Après une défaite, un nul, et qui lors de son troisième match, qui était considéré comme une finale, gagne le match. On a vu dans quel état d'esprit ces garçons-là ont attaqué ce match. On a vu, parce qu'il a dit avant le match contre l'Ouganda, il veut des joueurs qui vont mouiller le maillot. Des guerriers. Il veut des guerriers. Il veut des joueurs qui auront envie. Et on a vu contre l'Ouganda une équipe de joueurs qui avaient envie, qui avaient faim et qui étaient bien en place. Il y avait cette justesse technique, il y avait cette qualité dans la récupération. Défensivement, l'équipe était bien en place. Et puis avec un gardien folie qui a fait des arrêts. Mais, Eugène, comment vouloir changer une équipe qui gagne, qui a gagné? Ce qu'il dit, je vais demander. Ce qu'il dit, c'est pas faux. Oui. Alors, le troisième match de l'Algérie... Mais attends, donc c'est vous les mêmes qui allez nous dire. Je vais le demander. Pourquoi on a changé l'équipe qui a battu l'Ouganda? Je vais le demander. Non, et vous en faites partie d'ailleurs. Vous faites partie des journalistes les plus acerbe du pays. Oui. Et on sait que vous êtes sur le demander. Bon, voilà. Allez, pour être plus sérieux. Comme il le dit, mon cher Begré, l'équipe de l'Algérie a reposé ses cadres face à l'équipe de l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. Troisième match. Mozambique, voilà. Troisième match. Ils ont reposé quand même 7 à 8 titulaires. Hein. Nous, on est obligés de se lancer dans la bataille, de mettre encore de l'agressivité pour aller chercher ce résultat face à l'Ouganda. Donc oui, en ce moment déjà, au niveau de fraîcheur physique, nous partons donc en déficit. Donc si vous venez reconduire encore ce même 11-là, mais ça risque d'être très compliqué donc, physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer. Quand on dit changer le 11, ça ne veut pas dire forcément laisser peut-être les 11 joueurs et puis mettre à d'autres 11 joueurs. Oui. Est-ce que ce n'est pas la possibilité maintenant pour Adara Choualio de jeter 2 ou 3 joueurs pour avoir la fraîcheur physique? Il a des certitudes. D'accord. Il n'a plus... Il a eu... Je dis, c'est le match référence. Il a disputé son match référence face à l'Ouganda. Il a des certitudes. Et aujourd'hui, pour lui, il ne s'agit pas de gérer, il s'agit de gagner un match, de se qualifier pour les demi-finales. Et je dis, il a eu ses hommes, il a tenu un discours. Le groupe qu'on a vu contre l'Ouganda, c'est le discours qui a adhéré c'est le groupe qui a adhéré à son discours. Et vous voulez qu'il change. Pourquoi changer? L'Ouganda, ce n'est pas l'Algérie, hein, je vais le demander. Mais c'est comme ça, à chaque match, un entraîneur va changer son équipe. Mais non, j'arrive. Non, laisse-moi terminer. C'est-à-dire que tu es un entraîneur, je dis n'importe quoi, tu es l'entraîneur de FC San Pedro. Comme chaque match, les équipes changent. Bon, tu changes une équipe contre la SEC, après tu changes une autre équipe contre le Stade, tu changes une équipe contre le Stella. Je dis non. Il a aujourd'hui, après, au bout de 3 matchs, il a eu ses hommes, ils ont adhéré à son discours, ils ont fait le match qu'il fallait, le match référence pour nous, c'était contre l'Ouganda. Je dis, il doit continuer avec ces hommes-là face à l'Algérie. D'accord, allons-y, Begré. Moi, je dis non, pourquoi? Parce que je dis, comme l'a dit Choualio, c'est vrai, un entraîneur a des certitudes, mais je dis, un entraîneur, un suppléant, c'est aussi s'adapter. Ça, tous les entraîneurs vous le diront, savoir cette flexibilité tactique, de savoir comment ton équipe joue. Pas parce qu'on a une certitude sur le 3-3-3, alors que nous sommes Dominique, par exemple, contre le Sénégal, et on reste dans le 4-3-3. Non, c'est pas possible. Donc, il faut d'abord changer le schéma tactique. Là, vous voulez nous faire savoir qu'il doit changer de système tactique, c'est bien cela? Ou vous parlez des hommes ou du système tactique? Franchement, il va changer. Parce que si vous jouez, par exemple, à un milieu, je joue avec Zouglana et 6 et Gueye Semelo, c'est plus la même animation. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si vous jouez avec les 2 bloqueurs, un relayeur, un dans la récupération, c'est le même système. Mais si vous jouez avec 3, ce n'est plus la même chose. Si vous jouez avec Gueye,
Zungrana et 6, il faut sacrifier un joueur. Soit vous sacrifiez, comme on appelle, Wayou, soit vous sacrifiez Salifou. Donc, il y a forcément un réajustement tactique qui va faire. Donc, moi, je dis forcément, parce que comme tu l'as si bien dit, dans la fraîcheur physique, il faut amener de nouveaux hommes, un nouveau schéma, parce que c'est une équipe que je dis qui joue à 5 milieux de terrain, donc qui a gagné tous ses bâtons au milieu de terrain, ces 3 premiers matchs, et c'est là où elle a été très forte. Donc d'abord, dans la bataille du milieu de terrain, oui. Ça sera donc très difficile pour les Ivoiriens de rivaliser avec l'Algérie. Si on joue avec ce bloc, ces 3, plus 2 qui viennent renforcer, fermer les couloirs algériens, on sera une équipe compacte, complémentaire et toujours équilibrée. Parce que cette équipe compacte, on l'a vu contre l'Ouganda. C'est-à-dire qu'avec Semelo et Akaï6 dans le cœur du jeu, ils étaient bien en place. Mais Sankara et Salou Jarasuba ont participé aux tâches défensives. Ils se replaçaient. C'est pas les derniers. Ils vont faire ça pendant un moment, mais pas tout le temps. Mais la complémentarité, l'équilibre. Pour l'équilibre de l'équipe, ils doivent le faire. Non, ils doivent le faire. Mais ils doivent le faire, comme on le dit, mais ce n'est pas dans leur ADN. À un moment donné, ils vont se faire oublier. Ils vont se faire chipper le ballon. Oui. Wayou il est sorti épuisé par ses efforts défensifs, parce qu'il faut aller, le fils se refuse, ce n'est pas dans ses habitudes, mais c'est la Coupe d'Afrique, il a tout donné, il est sorti après, et puis on a amené 2 joueurs. Donc je vous dis, il faut qu'ils soient dans l'ADN. Maintenant, il faut équilibrer. Si vous mettez 2 joueurs de couloir qui sont offensifs, qui n'ont pas cet ADN pour défendre, on sort un, on remet un qui est plus défensif pour aller dans la bataille, gagner le second ballon. Charles demandait, comme l'a dit tout à l'heure Begreyago, Folie n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt, pour employer donc votre terme? Parce qu'il a eu 2 ou 3 arrêts décisif. Dites, était lui, on serait à un 3 buts partout. Oui, mais tu sais... Vous allez me dire que oui, son travail, c'est le dernier rempart, c'est vrai, il doit arrêter... Mais tu as répondu à la question. Je vois venir. Oui, mais tu as répondu à la question. Mais, autrement dit, s'il n'était pas là, on serait à 3 buts partout. Mais absolument. Donc ça veut dire que tout n'est pas parfait. On rigole, c'est vrai. Mais pour être plus sérieux, je le dis souvent, oui. Une telle compétition, pour gagner un grand tournoi, pour gagner une grande compétition, il faut un grand gardien. Et là, ce monsieur, j'appelle monsieur Folie, Ayaï, est en train de réaliser un grand tournoi, un bon tournoi. Aujourd'hui, quand tu le regardes dans ses pêches, il y a beaucoup d'assurance. Et c'est le monsieur plus de cette équipe des éléphants. Donc, franchement, dit que c'est là que cache la forêt. C'est pas dans ce contexte qu'on emploie ce mot. Mais je vais demander. Vous n'allez pas me ramener à mes coups de... C'est pas... mes coups de 6e... C'est pas de ça que nous sommes en train de parler. La question que j'ai posée, n'eût été ces arrêts, on serait à 3 buts partout. On ne parle pas de la performance du gardien lui-même. C'est-à-dire, collectivement, c'est lui qui a sauvé peut-être l'équipe en ce moment-là. Donc oui, on a besoin de faire un turnover à un moment donné. Mais attends, donc tu... Des joueurs encore plus frais défensivement. Attends, donc tu veux qu'on enlève Folie? Non. C'est pas ce que je dis. Mais justement... Je vais demander, je reprends ma question. Non, oui. Moi, je reprends ta question. Les arrêts de Folie, on serait à 3 buts partout, par exemple. J'ai dit, mais Folie, oui. Il a été abandonné à un moment donné par sa défense. Oui, mais quand tu abandonnes par ta défense, tu es un gardien de but, tu es le dernier, comme pour employer ton thème, c'est le dernier rempart. Et tu as su. Donc, il a su, il est dans son rôle. D'accord. Voilà, je le dis, je me répète, pour gagner une Coupe d'Afrique, pour gagner une Coupe du Monde, pour gagner une Ligue des Champions, pour gagner un grand tournoi, il faut un grand gardien de but. On a vu Thibaut Courtois avec le Real de Madrid. Face à Liverpool. Lors de la dernière Ligue des Champions. Exactement. Il a été décisif. Sans lui, le Real passe à la trappe. Mais c'est ça aussi un gardien de but, c'est ça une équipe. Moi, je vais rapidement parler pour expliquer. Il y a un match qui m'a vraiment fait réfléchir sur ce match Côte d'Ivoire-Algérie d'aujourd'hui. C'était le match Côte d'Ivoire-Algérie de la Coupe de la dernière CAN. Oui. Nos hommes de couloir ont maltraité, ont pilonné l'Algérie. 3-1. Pépézard, ils ont été très magnifiques, oui. On joue le quart de finale face à l'Égypte. L'entraîneur égyptien, Carlos Queiroz, intelligent, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les côtés ivoiriens, il fait des prises à deux, jamais. Il n'y a plus de transmission. Donc, pour vous dire quoi? C'est un entraîneur qui s'est adapté au jeu ivoirien et les Ivoiriens n'ont jamais pu trouver. Donc, je dis, c'est ça aussi un entraîneur. Il peut laisser jouer son football égyptien tranquillement dans la vitesse, dans la transition. Maintenant, il dit, il y a un point fort. Il a fermé les points forts ivoiriens et nous a même mis en difficulté. Donc, ça peut être la même chose. Faisons très attention. Est-ce que ce milieu, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je dis qu'il faut se réadapter parce que ce match, c'est ça le combat. Revenons sur les joueurs de côté. C'est le combat du milieu de terrain. C'est une bataille tactique, justement, je suis d'accord avec toi que c'est une bataille tactique. Oui. Mais aujourd'hui, tu as eu un milieu de terrain qui a bien fonctionné. Oui, mais ce n'est pas le même match. Oui, ce n'est pas le même match. Mais attends, mais tu vas changer quoi? Le discours qu'il a tenu, les rôles, le mouvement qu'ils ont eu à faire, les transmissions qu'ils ont eu à faire, le placement, ils doivent répéter les mêmes choses. Je vais demander. Un garçon comme Zograna, qui a joué donc les 2 premiers matchs, et qui a été suspendu lors du dernier match,
pour cumul de cartons, me semble-t-il, c'est bien cela. Ouais, Il a pris 2 cartons jaunes. Voilà, donc suspendu pour un match, sûrement qu'il pourra revenir donc, cet après-midi face à l'Algérie. Un garçon, quand tu reviens, qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez sur le banc? Non, mais moi, je dis que Zougrana, faut se le dire aussi, on n'a pas vu un grand Zougrana. Oui. Ça, il faut aussi le dire. Elle faisait partie de l'un des Voilà, bloqueurs avec mais AK6. on n'a pas vu un grand Zougrana dans ce tournoi. Moi, par contre, j'ai vu un bon AK6 face à l'Ouganda. J'ai vu un Semelo de Gueye très bon face à l'Ouganda. J'ai vu un Sankara Karamoko percutant face à l'Ouganda. Parlons de Gueye et AK6. Voilà. Donc, Gueye qui a supplié l'absence à ce moment-là de Zougrana. Quand il revient, là où peut-être je peux être d'accord avec Begré, c'est de ramener Zougrana qui n'a pas joué, par exemple, le dernier match où on a laissé prendre des forces, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est d'avoir cette fraîcheur. Là, je dis à Choualio, c'est pas qu'on dise que ce milieu-là n'a pas bien fonctionné face à l'Ouganda. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit que ce n'est jamais un même match. Et c'est quand c'est jamais un même match, vous observez, vous avez une analyse vidéo qui vous dit non, le point fort de cette équipe algérienne, ce n'est pas son attaque, mais c'est son milieu où il joue à 5. Par exemple, comme face au Sénégal. On reste dans ce 4-3-3 et on est bouffé au milieu de terrain. Après, Charles comprend, il renforce son milieu de terrain et puis après, les choses s'équilibrent. Donc ça veut dire que déjà, il a compris, il s'est adapté à ce football-là. Il a posé une autre question à l'entraîneur sénégalais qui n'a pas pu répondre et la Côte d'Ivoire a perdu, mais a pu quand même rester en vie. Donc je dis aujourd'hui, si on joue avec ce milieu-là, est-ce qu'on a les hommes aujourd'hui pour aller dans la bataille du milieu, cette équation-là, cette bataille tactique-là, parce que l'Algérie, c'est 5 milieux de terrain. Et chaque fois qu'ils ont joué, ils ont toujours le monopole du ballon. Et si on joue comme ça, on peut être en difficulté. Oui, mais pour répondre à ta question, pour répondre à ta préoccupation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le rejoindre un peu, tu enlèves Semelo, tu mets Zougrana. Parce qu'à KS6... Mais pourquoi il ne peut pas jouer à 3? Non, j'arrive. Tu enlèves Semelo, tu mets Zougrana. Parce qu'à KS6, il est intouchable. Là, voici le... Oui, d'accord, oui. Voilà. C'est le capitaine en plus. C'est le capitaine. Donc, si tu mets Zougrana à la place de Semelo avec AK6, mais forcément pour trouver l'équilibre, deux joueurs de couloir doivent participer au tâches défensives. Donc forcément, il faut l'équilibre. Quels que soient les hommes qui sont là, il faut l'équilibre. Parce que même si tu envoies Oura, Nissé, tu envoies, je ne sais pas, qu'on appelle le Alpha, Kramo-Aubin, mais il faut forcément l'équilibre. Il faut que tu participes. On peut trouver une autre organisation, Choualio. Oui. Pourquoi? C'est pour ça que je dis, il faut fantasmer. On peut trouver une autre organisation. C'est laquelle? Mettre ici comme sentinelle. Avoir Semelo comme milieu gauche, Zougrana comme milieu droit. Ça donne plus on va y venir. Là, vous parlez de changement tactique de la part d'Adara Choualio. Des hommes. Oui, effectivement, avec les hommes qui vont avec. Oui, bien sûr. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Alors, on va revoir donc la liste des 11 joueurs qui ont débuté face à l'Ouganda. Ayaï Foli, donc un gardien de but. André Cyril, latéral droit. Suleiman Koulibaly, Aziz Siaoné, je prononce bien. Oui. Donc, Ataoula, le Baktou et puis Ataoula à gauche. Oui. Maintenant, Gueye Cagnon, Né, AK6 Baudelaire, Sankara, donc Karamoko, Christian Wayou, Diassouba Salif et Patrick Woutro. Voici donc le 11 entrant face à l'Ouganda. Ce que vous dites est tellement intéressant, mon cher Begré, c'est que Yao Ataoula n'est pas son poste préférentiel. Il est latéral droit de métier, il attend de dépanner sur le côté gauche. On a dû le voir. C'est vrai que défensivement, souvent il est présent, mais offensivement, ses centres n'arrivent pas parce que ce n'est pas son pied de prédilection. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il faut-il changer ça aujourd'hui ou pas? Non, là, sur ce côté, je savais changer une base défensive, c'est vraiment difficile. Là, il a des certitudes. Et bon, pour moi, il va garder cette ligne défensive. Vous comprenez? Il va garder cette ligne défensive. Elle lui a apporté satisfaction durant ces matchs quand même, parce que quand il change Baye Moïse, il ramène Ataoula, il y a quand même une stabilité défensive. Il ne va pas changer pour moi. D'accord, allez, direction à Diaké, retrouver Chantre Ocniel. Salut à vous et bienvenue. Oh, salut Magat. Comment ça va, cher ami? Ben, Dieu en haut, nous sommes en bas, ça va parfaitement. Salut, Charles Gomondé, salut. Aujourd'hui, c'est une analyse, une émission technique et technico-tactique. Voilà. Pour gagner l'Algérie, Adara Choualio doit-il reconduire le 11 de départ du match Ouganda-Côte d'Ivoire? Voici la question. Vous savez, mon frère Magadou, vous savez pourquoi souvent la SEC n'arrive pas à être performant dans nos championnats et sur les continents africains? Dites-nous. Voilà. C'est parce que Julien Chevalier n'a pas son équipe type. Demain, il joue avec Ouranité, après demain, il joue avec Zouzoua, après demain, à chaque moment que la tête joue, Julien Chevalier essaie des joueurs. Il n'y a pas l'équipe type. Donc aujourd'hui, quand nous regardons Aïdara, il n'avait pas son équipe type. Et maintenant, il a eu son équipe type.
Et on a vu que c'est cette équipe-là qui nous a fait gagner face à l'Ouganda. Donc moi, je pense qu'on ne doit plus rien chambouler. Parce que quand nous voyons, comment il s'appelle, Wayou Constant, quand on voit Aka et Steve Baudelaire, on voit Temelo, on voit Zungrana, moi je pense que, sans oublier Salif, qui est très bon techniquement dans le milieu, je pense que le milieu qui nous a fait retrouver l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'était Aka ici, Zungrana, comment il s'appelle, Wayou Constant et Yarasuba Salif. C'est ceux-là qui ont fait que face au Congo, et même quand on a joué contre Ouganda, on a vu que vraiment la Côte d'Ivoire est vraiment présente en Algérie. Donc si aujourd'hui Aïdara doit changer quelque chose, peut-être qu'il est obligé de sacrifier soit Temelo ou bien Zungrana pour pouvoir vraiment trouver quelqu'un, comment on appelle, entre ces deux, et il doit choisir un dedans, c'est ce qu'on va assister, si c'est Zungrana ou pas, ou bien si c'est Temelo ou pas. Mais moi je pense que l'ensemble du groupe, que ce soit Folie, que ce soit, comment il s'appelle, Koulibaly, Souleymane, jusqu'au niveau de Tiaoune Aziz, Andé, Cyril et Atoula, au niveau de cette ligne-là, on ne doit plus rien changer. Même chose au niveau des côtés, que ce soit, comment il s'appelle, Kramo et Outro, doit être reconduit. Maintenant, si ça ne va pas, c'est un entraîneur, il connaît son groupe, il va essayer de changer soit son schéma ou bien faire entrer des joueurs qui vont aussi animer ce jeu-là pour qu'on puisse vraiment gagner. Sinon, je pense que si on chamboule encore, ça va être vraiment difficile pour la Côte d'Ivoire. Comme aujourd'hui, Charles Dumont est en train de le dire, moi je pense que ces joueurs-là doivent être reconduits. Ils se sont reposés, ils ont eu plus de 4 à 5 jours pour se reposer. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de bon. Voilà, donc moi c'est ce que je pense. Merci beaucoup, Chantre Okoniel, qui nous appelle donc de la ville d'Adiaké. Alors, comme il est dit, pour lui, on ne doit pas changer donc les hommes, surtout de la part d'Aïdara. Mais il faut rappeler quand même que chaque match a sa réalité. L'Ouganda, ce n'est pas l'Algérie. Oui, mais, de 1. Mais d'un système comme ça, un entraîneur n'aurait jamais eu un 11 préférentiel, une équipe type. D'accord. À chaque match, c'est un adversaire différent. Donc à chaque match, par rapport à l'adversaire, tu as dit des joueurs. J'ai dit non, il faut avoir une équipe. On s'est posé la question ici, est-ce que Aïdara a une équipe type? Mais je pense qu'il a tâtonné sur les premiers matchs. Là, il a trouvé, pour moi, l'équilibre face à l'Ouganda. Il doit continuer sur cette lancée-là. Maintenant, comme tout à l'heure vient de le dire le téléspectateur, si dans le contenu du match, dans les premières minutes, on voit que Semelo ne répond pas présent, ou Bakaïs ne répond pas présent, il peut faire des changements, faire entrer Zouzoua Pakom, ou Zougrana, ou Oura Nissé et autres. Mais je dis, il a commencé avec une équipe qui, au bout de 30 minutes, a plié l'Ouganda. Je pense que, pour moi, il doit continuer avec cette équipe-là face à l'Algérie. La question, que faites-vous de l'effet miroir, comme on le fait souvent au niveau des sélectionneurs, en face d'une équipe, voilà, repère, comment on dirait, le même système tactique également pour pouvoir contrer l'adversaire? Vous semblez l'oublier, mon cher Charles de Monti. Je n'oublie rien. Je viendrai à vous tout à l'heure. Direction à Boissy, retrouver Monsieur Assamoa. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Alors, la question du jour, pour gagner l'Algérie, Aïdara Choualou doit-il reconduire le 11 de départ du match Ouganda-Côte d'Ivoire? En fait, moi, le problème qui m'intrigue un peu, c'est que quand vous dites que reconduire le 11 de départ face à l'Ouganda, cela veut dire que c'est... C'est-à-dire les 11 joueurs qui ont débuté face à l'Ouganda. Oui, je comprends, mais je veux dire que c'est l'entraîneur qui connaît son équipe. Il a déjà joué 3 matchs. Et je pense bien qu'il a tiré les enseignements de ces 3 matchs. D'accord. Pour moi, il a trouvé sa meilleure équipe face à l'Ouganda, certes. Mais les joueurs qu'il a utilisés pour jouer face à l'Ouganda, je pense bien que c'est lui l'entraîneur. Il connaît les failles, il connaît les forces. Donc, reconduire, ce serait trop dit. Mais tout le monde presque souhaiterait qu'on reconduise la même équipe. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est reconduire. Voilà. C'est-à-dire qu'il va utiliser les mêmes hommes. Mais dès qu'il reconduit la même équipe, bon, c'est trop dit. Donc, pour moi... Il y a une nuance, effectivement. Reconduire le même 11, c'est-à-dire les 11 joueurs qui ont débuté face à l'Ouganda, ce sont ces mêmes 11 joueurs qui débutent face à l'Algérie. C'est de ça nous parlions. Sans changer même le monde joueur, en fait. Bon, ça serait mieux, puisqu'il a déjà trouvé l'équipe type. En tout cas, ça serait mieux, puisqu'on dit la science, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, il a gagné avec la même équipe. Donc, pour moi, il a trouvé la colonne vertébrale. Maintenant, autour de cette colonne vertébrale peut graviter 12 joueurs. C'est ce qui est logique, voilà. Puisque où on est arrivé, on n'est plus en phase d'essai. On est là pour gagner. C'est un match, on perd, on vient à la maison, on gagne, on avance.
Donc, venir essayer encore 2 joueurs pendant qu'on a trouvé la bonne formule, pour moi, ce serait trop aller vite en besoin. Merci beaucoup, monsieur Assamoah, qui nous appelait de la ville d'Aboissou. Je lui demandais ce qu'il disait avant donc de prendre l'appel de monsieur Assamoah. Alors, vous jouez une équipe algérienne qui est vraiment très difficile à jouer, qui est à la perte du ballon. Il y a le contre-pressing également. Mais là, également, côté Côte d'Ivoire, vous avez des milieux de terrain qui sont par moments des sénateurs. Ce mot-là, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous êtes l'un des premiers d'ailleurs à avoir dit ce mot ici en plateau. Donc, ici, il a autour de lui un certain Gueye, mais oui, un garçon, comme il le disait à l'instant, un Zongrana qui était suspendu, qui doit revenir. Vous ne pouvez pas le laisser et puis venir replacer l'autre parce que ça a marché, c'est vrai. Mais il va vouloir mettre, j'étais donc, comme on appelle, du sang neuf pour apporter donc de la verticalité dans le jeu aussi également, mais, surtout offensivement. Donc l'équipe en Algérie, pourquoi? Pour que ça marche. Oui, pour que ça marche, effectivement. Pour que ça marche. Donc, si ça marchait avec des joueurs, il a dit lui-même. Parce que moi, j'ai noté ses propos avant le match contre l'Ouganda. Après le nul contre la RDC, il a été clair. Il dit, je ne vais pas descendre sur le terrain pour marquer. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités. On va aligner des joueurs qui ont envie, qui sont motivés contre l'Ouganda. Et il met un 11. Il commence avec un 11 contre l'Ouganda. Au bout de 30 minutes, il mène au score 2-0. Et match parfait. L'équipe est bien en place. Et vous voulez qu'ils viennent tout changer? Je dis non. Ce que je dis, tu parles de l'équilibre dans le milieu du terrain. Mais c'est pourquoi je te dis, je dois répondre à cette question. Je dis il faut que les joueurs des côtés, les Sankara, les Salif Diarra-Souba, puissent participer aux tâches défensives. Et ça pour combien de temps? Pour combien de temps? Mais ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Même si tu t'enlèves Sankara, que tu enlèves Salif, que tu fais entrer Zouzoua Pakom ou Oura Nissé, ils doivent forcément participer aux tâches défensives. Ils doivent forcément se déplacer. Ils doivent forcément jouer les premiers rideaux devant Andé ou Ataoula, quels que soient les joueurs qui seront alignés. Il faut faire attention. Je dis, mais déjà, il a déjà un groupe, il a une certitude. Il y a des garçons qui ont mouillé le maillot contre l'Ouganda. Et donc, moi, je pense qu'on ne change pas une équipe. Il ne doit pas changer d'un iota. Direction Aboissou, retrouver notre dernier appelant, M. Benjamin Lougbadé. C'est bien cela? Oui, c'est ça, monsieur. Bonjour, monsieur. Salut à vous, cher ami. Alors, nous vous écoutons. Hein? Oui, bonjour au plateau. Vraiment, concernant la situation des éléphants aujourd'hui, moi, je pense bien qu'on doit apporter un changement. Voilà, je suis d'avis avec vous là-dessus. Concernant l'équipe d'aujourd'hui, je pense que Soualieu doit apporter des changements. À quel niveau? Au niveau du milieu de terrain. Parce qu'on a affaire à une équipe algérienne, comme notre en train de dire, qui joue avec 5 milieux de terrain. D'accord. Et aujourd'hui, face à cette équipe-là, avec 3 milieux de terrain, que ce soit nos joueurs de couloir, on ne pourra pas tenir le coup. Moi, à mon avis, je pense que Soualieu doit pouvoir sacrifier un de nos 2 joueurs de couloir pour faire entrer Sankara. Sankara pour renforcer le milieu de terrain. Sacrifier entre Wayou et Diarra-Souba, et puis conserver Gueye Semedo, AK6, et faire entrer Sankara pour les compléter. Vous voulez parler de Zongrana, en fait? Oui, Zongrana, faire entrer Zongrana, pardonnez. Faire entrer Zongrana, et jouer avec 2 pointes, c'est-à-dire le jeune Wotro et Sankara. Et Sankara avec 2 pointes. Renforcer le milieu avec Zongrana, sacrifier soit Salifou ou Wayou Constant. Pour que le milieu soit bien renforcé. Sinon, avec cette équipe algérienne-là, aller avec le milieu. C'est vrai, l'équipe a bien joué face à l'Ouganda, mais aujourd'hui, c'est une autre dimension. Il faut apporter des renforts au niveau du milieu de terrain pour pouvoir passer sur cet obstacle. D'accord. Merci beaucoup, M. Benjamin Lougbadé. On rappelle quand vous êtes notre dernier appelant. Oui, mon cher Buré. Les gens comprennent qu'on n'a pas dit que l'équipe est mauvaise ou que... Non, comme je disais... Mais là, il vous rejoint, là, le dernier appelant. Mais je suis tellement d'accord avec lui, et c'est tellement clair ce qu'il a dit. Forcément, il y a des matchs où tu oublies sacrifier. On n'a pas dit à chaque match de changer tous les joueurs, de changer un schéma, mais je veux dire, s'adapter, c'est-à-dire vous regardez cette équipe algérienne, vous voyez que son point fort, son milieu de terrain qui est à 5, vous jouez à 3, vous serez noyé. Donc, il faut vous réadapter, il faut vous organiser de manière différente, comme il a si bien dit. Soit vous sacrifiez Wayou ou Diarra-Souba, vous avez... Mais là aussi, c'est un piège. Comme le dit Charles demandait, Wayou Constant était très bon lors de ce match face à l'Ouganda. Oui. Sankara était très bon, il a débuté d'ailleurs, et meilleur joueur du match. Mais oui, il y a 2 choses. Ou vous acceptez de jouer avec ces joueurs-là et vous assumez, vous faites noyer au milieu de terrain, ou bien vous sortez un et vous avez cette densité pour aller dans le combat physique, dans le défi physique, dans la récupération du ballon. Et là vous pouvez faire jeu égal et trouver l'équilibre et la complémentarité. Donc aujourd'hui, c'est là que je parle de bataille tactique entre Bouguera et Aïdara. On verra ce soir qui aura le dernier mot. Oui, mais Bagad, numériquement... Oui, très rapidement. Hein.
comme je le dis, c'est un milieu de terrain à 5. Mais quand tu regardes la configuration du match contre l'Ouganda, au milieu de terrain, si en termes de replacement, forcément, on a 5 têtes au milieu. Semelo, AK6 devant la défense, Sankara et Salif sur le côté. Mais Chayo, on a tous été dominés. Non, j'arrive. On a tous été dominés. Face à l'Algérie, face au Sénégal, c'est la même chose. Non, j'arrive. Oui. Et Wayou dans le cœur. Oui. Mais ces 5-là, dans leur position, dans l'animation, ces 5 dans leur déplacement, s'ils participent au jeu qu'on appelle au replacement défensif, mais forcément, on peut relever le défi face à l'Algérie. Il est dit, Oui. si vous ne sacrifiez pas un joueur, que vous avez 2 joueurs à vocation offensive, Oui. franchement, vous les perdez dans le replacement défensif. Oui. Donc, vous sacrifiez un, vous trouvez un qui est plus défensif, ça vous donne l'équilibre, une base à 7, c'est-à-dire que vos 4 défenseurs alignés et vos 3 milieux de terrain. Bon, pour moi, c'est une sécurité défensive que je veux pour cette équipe de Côte d'Ivoire. D'accord, là-dessus, messieurs, on a compris. On espère bien sûr que Adara Chalou nous a suivis ce matin. Il fera donc les bons choix. Alors, en cas de victoire sur l'Algérie, la Côte d'Ivoire peut-elle rêver d'un sacre? C'est la question. Ah, moi, je dis, si on sort de l'enfer de Baraki, Oui. ouais, on est taillé pour aller gagner ce trophée-là. Parce qu'on sera en confiance, on n'aura plus peur. Celle Côte d'Ivoire va plus se faire peur, mais elle va faire peur aux autres adversaires. Mais quand vous battez le pays organisateur, il y a ce vent-là qui vous pousse à aller Ce vent de fraîcheur, vent de confiance. d'envie et qui vous pousse à aller gagner ce trophée. C'est ça aussi, à votre avis? Oui, absolument. Parce que quand tu sors d'une poule que j'ai appelée la poule de la mort, D'accord. avec le Sénégal, la RDC, l'Ouganda, tu sors vivant de cette poule et que tu arrives en quart de finale, tu terrasses le pays organisateur qui est considéré comme le favori grandissant. J'adore le mot. Quand vous dites terrasser, c'est gagner peut-être l'Algérie 3 à 4 buts. Non, pas forcément. Si vous gagnez 1-0, Non, même un 0, c'est terrassé. Attends, si tu marques, attends, parce que c'est l'équipe favorite qui joue à domicile. Tu terrasses le pays organisateur, forcément, tu te dis que tu peux gagner le tournoi. Et je dis que le vainqueur de ce match-là partira favori pour gagner le trophée. D'accord. Donc le futur champion du CHAN se trouve entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Soit c'est la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie, c'est bien cela. Mais avons-nous les moyens, les hommes, comme vous avez su bien le dire, mon cher Begré, pour aller loin dans cette compétition, surtout au cas où on passe les quarts de finale? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a le Ghana aussi qui est là. Hein. Oui, non, mais je pense que quand vous êtes poussé par cette fraîcheur de la victoire face au pays organisateur, vous n'avez plus mal, vous n'êtes plus fatigué. Tout le monde veut jouer les matchs, ça crée une bonne ambiance, ça crée un renouveau extraordinaire au sein de l'équipe. Donc je pense que la Côte d'Ivoire, pour moi, à les hommes, c'est vrai, j'ai un peu peur de cette fraîcheur physique parce qu'on utilise les mêmes joueurs, mais je pense que bonifié par cette victoire face à l'Algérie, si possible, on a les hommes pour aller au bout. C'est aussi votre avis? Oui, absolument. On a les hommes, on a les joueurs. Maintenant, vous avez 25 joueurs que vous ne faites pas jouer, hein, plus souvent. Vous jouez avec 11, 12, 13, 14. Oui, alors que vous avez 25 joueurs, oui, vous l'avez dit ici qu'il faut avoir les 25 joueurs de haut niveau. De haut niveau. Donc, voilà. Oui, mais il fait des choix. Il fait des choix. Maintenant, si ces choix, après avec l'Ouganda, ça a marché, donc il va continuer de mourir avec ses idées. Nous, on va le juger au résultat. Voilà. D'accord. Alors, que devons-nous faire pour atteindre donc, cet objectif dans le jeu, au niveau de la gestion des hommes et tout ça? Oui. Ah, c'est une grande occasion, hein. Vous me posez la magate, mais c'est vrai. Moi, je pense qu'il faut laisser calme pendant les 15 premières minutes. Ça, c'est la première des choses. Éviter de donner des coups, éviter d'avoir trop de coups francs, éviter de mettre l'arbitre contre vous. Vous savez, dans ce match-là, quand un arbitre... Expliquez-nous ça. Quand un arbitre, dans ce match-là, vous l'applaudissez pour dire on a compris, on se replace, parce qu'il peut jouer très rapidement. Donc, faites attention à cela, surtout à la pression populaire, mais surtout à la pression sur l'arbitre. Et moi, je pense que cette équipe de Côte d'Ivoire doit faire très attention. La deuxième chose, c'est d'aller chercher. Moi, je dis, si on va les chercher, est-ce qu'on a les hommes pour plus longtemps sur ce rythme? C'est ma grande question, parce que je dis, la fraîcheur physique peut nous faire défaut. C'est attendre, compter rapidement, comme sur le deuxième but face à l'Ouganda, jouer rapidement l'attaque rapide et les surprendre derrière, parce que c'est des grands gabarits derrière. Et si on les surprend, on peut faire très mal à cette équipe. Ben voilà, c'est le moment donc des 30 secondes au Japon. Infirmer ou confirmer vos différentes positions, messieurs. Alors, je rappelle le thème du jour. Pour gagner l'Algérie, Aïdara Choualou doit-il reconduire le 11 de départ du match Ouganda-Côte d'Ivoire? Je vais demander, vous avez la parole, 30 secondes. Oui, je suis d'avis qu'il faut reconduire le 11 qui a débuté contre l'Ouganda et qui a fait un très bon début du match avec un grand folie Ayayi dans les buts, une défense centrale souvent Koulibaly, Aziz Siaouné, et puis le terrain, Semelo et AK6 qui ont été énormes, sans oublier Sankara, Karamoko, Salif, Derasouba sur le côté, et puis un grand Wayou constant, et puis Patrick Outro. Je pense qu'il faut reconduire ce 11-là, on ne change pas une équipe qui gagne. Merci. On ne change pas une équipe qui gagne. C'est votre avis?
Je dis non. 30 secondes. Non, pourquoi? Un coach, c'est vrai, c'est avoir des certitudes, mais un coach aussi, c'est savoir s'adapter au système. La Côte d'Ivoire, à la CAN 2022, du côté du Cameroun, avec Boumel, avait fait très mal cette équipe algérienne. L'entraîneur Carlos Queiroz de l'Égypte s'était réadapté, ça avait adapté son système et avait bloqué les couloirs ivoiriens. On a été réellement en difficulté. Donc pour moi, Aïdara peut changer des hommes, peut s'adapter au nouveau schéma proposé par l'Algérie. Et la Côte d'Ivoire, pour moi, peut avoir les hommes pour aller chercher cette victoire-là. Voilà, donc vos décisions GT. Donc, rendez-vous sur la page Facebook de la 3 pour mettre en commentaire qui a été le plus convaincant entre Begriago et Choalio Diomandé. Merci à vous, Choalio Diomandé. Merci à vous, Eugène Begriago. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bon studio de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.